À l'écoute de Radio France Internationale, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 17 juillet, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. À la une de cette édition en France, l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Mort en 2007, il était l'une des personnalités publiques préférées des Français. C'est un choc pour le mouvement qu'il a créé, l'association Emmaüs. À la une également, la contre-attaque de Joe Biden, le président américain et candidat à l'élection présidentielle, accuse son concurrent Donald Trump de menacer les droits des personnes afro-américaines dans son programme. On en parle tout à l'heure dans ce journal. On parlera aussi de la baignade d'Anne Hidalgo. La maire de Paris a plongé dans la Seine pour montrer que le fleuve est assez propre pour le début des Jeux Olympiques. Il était le symbole de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion partout dans le monde et l'une des personnalités préférées des Français. Le fondateur du mouvement Emmaüs, l'abbé Pierre, mort en 2007, est accusé d'agression et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes qui veulent rester anonymes, c'est-à-dire qui ne veulent pas dire leur nom. Le délégué général d'Emmaüs International, Adrien Chaboch, se dit touché par ces révélations, mais il appelle à ne pas le faire payer à l'ensemble d'Emmaüs. Les faits concernent des actes commis par l'abbé Pierre entre la fin des années 70 et 2005, pour le dernier fait dont nous avons connaissance à ce jour. Ces faits, nous les avons obtenus à travers le témoignage de 7 personnes qui ont été entendues par le cabinet GAE ou par Emmaüs International. Principalement, ce sont des contacts non souhaités sur des zones sexuelles, notamment la poitrine. Parfois, il y a des propos à caractère sexiste ou sexuel et en une occurrence, un baiser forcé. Nous sommes tout à fait dans la tristesse d'apprendre ce que l'abbé Pierre a fait. Ça nous choque, ça nous heurte, ça nous perturbe, parce que c'est très contradictoire avec ce qu'on savait de l'homme dans sa capacité au contraire à dénoncer les indignités et à porter la parole des plus exclus. Donc forcément, ça nous heurte énormément. Mais Emmaüs, c'est une action qui est portée au quotidien par des dizaines de milliers de personnes. Et Emmaüs, c'est d'abord leur action et c'est une œuvre collective. Le délégué général d'Emmaüs International, Adrien Chaboch, il était interrogé par Camille Salcedo-Ruiz. Un journal en français facile. La convention républicaine se poursuit aux États-Unis. Pour la suite du grand rendez-vous du parti, le colistier de Donald Trump est sur le devant de la scène. Il s'appelle J.D. Vance, il est sénateur de l'État de l'Ohio. Et si Donald Trump gagne l'élection présidentielle, c'est lui qui sera son vice-président. Il doit prononcer un discours à la Convention ce mercredi. Du côté du Parti démocrate, Joe Biden contre-attaque. Le président et candidat à la présidentielle s'est exprimé ce mardi devant la principale association de défense des droits civiques du pays, après des semaines de doute sur ses capacités à faire campagne et même à achever son mandat. Bonjour Abla Jounaidi. Bonjour. À Las Vegas, il a détaillé ce que ferait son administration pour protéger les droits des Noirs américains, des droits menacés, selon lui, par son adversaire Donald Trump. Oui, officiellement, Donald Trump a pris ses distances avec ce qu'on appelle le projet 2025, la feuille de route rédigée par la très conservatrice Heritage Foundation, jugée trop radicale, mais Joe Biden n'en croit rien. Devant les représentants de la minorité afro-américaine, il a tiré à boulet rouge sur Trump et son camp. Ils mentent sur leur projet pour 2025. Ils veulent vous priver de liberté, de votre liberté de voter et de faire valoir votre vote. Ils veulent interdire l'avortement à l'échelle nationale. Si vous avez le moindre doute, écoutez simplement ce qu'il dit. Il veut poursuivre ses ennemis politiques, réduire la sécurité sociale et l'assurance maladie. Ce qui risquerait la vie des gens et coûterait plus cher au gouvernement. Joe Biden compte aller plus loin. Selon la presse américaine, il envisagerait une réforme de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Objectif, limiter le mandat de ses juges, aujourd'hui nommés à vie. Trump en avait désigné 3 lorsqu'il était président des conservateurs. Leurs décisions ont eu de lourdes conséquences, notamment sur le droit à l'avortement.
Joe Biden veut aussi la mise en place d'un amendement constitutionnel qui annulerait la récente décision de la Cour sur l'immunité présidentielle. Elle a profité à Donald Trump qui a pu éviter les procès. Problème, toute réforme doit passer devant le Congrès américain et les démocrates n'ont pas la majorité à la Chambre des représentants. Merci beaucoup Abla Jonaidi. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis presque 2 ans et demi, Kiev et Moscou annoncent un échange de prisonniers. Chaque camp a libéré 95 soldats et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui de cet échange. Il a publié des photos des soldats libérés enveloppés dans des drapeaux ukrainiens. Ces échanges arrivent régulièrement depuis le début de la guerre. Le dernier a eu lieu il y a moins d'un mois. Il est 17h05 à Londres, au Royaume-Uni, où le roi Charles III a prononcé un discours devant le Parlement. C'est un événement très traditionnel. Le roi a présenté le programme de son nouveau Premier ministre, Keir Starmer, qui a remporté les élections du 4 juillet dernier. Daniel Vallot. Charles III, arrivé en carrosse dorée, coiffé de sa couronne impériale, a observé à la lettre ce rituel fondamental pour le bon fonctionnement des institutions politiques du royaume. Certains détails remontent au XVIIe siècle, époque où le Parlement avait conspiré contre le roi. Sur le fond, Charles III s'est contenté, comme il se doit, de présenter le programme de Keir Starmer, une sorte de catalogue de ce que veut faire le nouveau gouvernement. Mon gouvernement présentera des mesures visant à réduire de moitié la violence à l'égard des femmes et des filles. Des mesures seront prises pour que les personnes retrouvent un emploi après la pandémie de Covid. Des mesures seront proposées pour supprimer l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les frais de scolarité des écoles privées, ce qui permettra de financer 6 500 nouveaux postes d'enseignants. Parmi les annonces les plus fortes, la suppression de la centaine de membres héréditaires de la Chambre des Lords, le durcissement de la lutte contre l'immigration illégale et un fonds d'investissement public créé pour financer la transition écologique. Enfin, une fois expirées les licences accordées aux compagnies privées, le service ferroviaire sera de nouveau nationalisé. Des mesures très fortes pour certaines, d'autres plus anecdotiques pour un parti travailliste qui revient au pouvoir après 15 années d'absence. Les précisions de Daniel Vallot. De l'autre côté de la Manche, en France, la situation politique du pays fait toujours l'actualité. La bataille pour la présidence de l'Assemblée nationale est en cours. C'est un poste très important. Le vote aura lieu ce jeudi, 10 jours après les élections législatives. La France qui se prépare au début des Jeux Olympiques de Paris. Le coup d'envoi sera lancé le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui se déroulera sur la Seine, le fleuve qui traverse la capitale française. Et justement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a plongé dans l'eau ce mercredi. Le patron des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, et le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, l'ont accompagné. Brasse coulée ou crawl, chacun avait son style. Cette baignade avait surtout un but: prouver que l'eau du fleuve est de bonne qualité, suffisamment en tout cas pour accueillir les épreuves de natation qui doivent s'y tenir pendant les Jeux Olympiques. Plus que l'opération de communication politique, c'est aussi la fin d'un siècle de tentatives pour rendre le fleuve accessible aux Parisiens, Arthur Ponchelet. Oui, depuis 1923, les habitants de la capitale avaient interdiction, pas le droit de se baigner dans la Seine. En cause, le trafic de bateaux sur le fleuve. Jusque dans les années 1960, il y a eu des baignades illégales interdites, mais de moins en moins à cause des eaux usées, sales de la Seine. En 1988, Jacques Chirac, alors en campagne pour la mairie de Paris, fait une promesse: on pourra s'y baigner d'ici 5 ans. Mais ce n'est qu'en 2015 qu'un plan pour réduire la pollution est lancé. Et pour cela, 1,4 milliard d'euros sont dépensés. Selon la mairie, les JO ont permis de gagner 10 ans sur le calendrier de départ. Les derniers relevés sont rassurants. Ils montrent que pour le moment, les athlètes pourront nager dans la Seine sans danger. L'été prochain, ce sera au tour des Parisiens, peut-être le vôtre, Sophie, puisque 3 sites de baignade vont ouvrir dans la capitale. Merci beaucoup, Arthur Ponchelet. Et en parallèle, la sécurité va se renforcer à partir de jeudi. Le long de la Seine, un périmètre va être mis en place, c'est-à-dire une zone dans laquelle tout le monde ne pourra pas rentrer. Les personnes qui habitent dans cette zone, les professionnels et les visiteurs seront les seuls autorisés à y accéder.
C'est la fin de cette édition du journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.